Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Et ce abondamment. Nous voulons recevoir une grâce pure, une bénédiction éternelle. Il n'y a que l'Éternel lui seul qui puisse nous donner cela. Toute autre divinité, tout autre Dieu, toute autre bénédiction, si je peux m'exprimer ainsi, venant d'autres dieux, à part Adonai, n'est que pure sorcellerie. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Yoshua le Messie. Il y a un seul Dieu, Adonai, le seul Elohim d'Israël. Il y a toujours de la joie et de l'amour à parler, à s'exprimer de sa part. Quand vous servez le Seigneur, il y a une joie qui vous anime. Une joie dont on ne peut décrire. Il n'y a que vos ennemis qui vont vous jalouser parce que ils ne comprennent pas d'où vient cette joie-là. Mais nous sommes dans la joie parce que nous avons un maître, le Messie. Le thème que je veux voir avec vous, avant cela, j'aimerais dire au peuple de Dieu que nous avons un temps de jeûne et de prière qui va débuter le dimanche 1er pour s'achever le mardi 3 octobre, qui est le 10e mois, ce qui nous rapproche à 2 mois de la fin de l'année. Et nous devons rester dans la présence manifeste du Seigneur. Nous devons nous tenir à la brèche dans la prière et l'intercession. Il n'y a que par la prière que nous pouvons et que nous puissions tous obtenir de la part du Seigneur. Donc le dimanche 1er, le lundi 2 et le mardi 3 octobre. Dieu nous bénisse. Le thème que je veux voir avec vous ce soir, faites-le de bon cœur. Colossiens 3, le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire de bon cœur. Et nous devons poser un acte qui va commencer à susciter des regrets en nous. Ce n'est pas la peine de poser l'acte. Parce que ce que nous devons faire, nous devons le faire de bon cœur. Si nous nous sentons obligés, oppressés, ce n'est pas la peine de le faire. Parce que tu n'en tireras aucune bénédiction. Mais quand l'acte est fait par amour de façon libérale, que l'intérêt ne se trouve pas derrière, alors on voit le cœur qui accompagne la sémence ou l'action. Colossiens 3, le verset 24. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Parce que vous aurez le même héritage en tant que co-héritier. Nous aurons le même héritage. Nous sommes des enfants adoptifs. Nous sommes co-héritiers de l'héritage de Christ. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Sachant que
Vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Marie-Noël, prophétesse du XXe siècle, écrit ceci. Je fais le plus de choses que je peux par amour, pour me reposer, d'en faire autant par nécessité. Elle veut démontrer une chose. Les actes que nous faisons, que nous posons, tout ce que nous devons faire, nous devons le faire par amour plutôt que par nécessité. Ce qui veut dire, quand nous faisons les choses par amour, il y a beaucoup plus de libéralité, moins d'intérêt. Mais quand nous le faisons par nécessité, il y a comme une sorte de contrainte, une obligation, une épée de Damoclès qui est sur notre tête. La citation de Marie-Noël a été trouvée dans une paillote de chocolat qu'une sœur en Christ avait offert en Noël. Coulant sous les tâches ménagères, elle s'est soudainement sentie débarrassée d'un poids lourd. C'est-à-dire que cette sœur, elle faisait les choses par contrainte, par nécessité plutôt que de le faire par amour. Et quand elle a compris la citation de la poétesse Marie-Noël, elle s'est sentie automatiquement soulagée. Parce que quand vous faites les choses par liberté, il y a une joie à poser l'acte. L'acte est posé par amour. Mais quand l'acte est posé par contrainte et par nécessité, il y a une obligation. Vous êtes tout le temps fatigué. Il y a quelque chose qui ne va pas. Les choses, quand elles sont faites par amour, apportent beaucoup de la joie et de la liberté. En définitive, si elle avait les invités à accueillir, c'était par amour pour eux. Soudainement, son attitude a changé. De même que l'ambiance dans sa maison, quand la joie du service n'est plus là, après s'être posé la question, est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur? Et la prochaine question à se poser est, pourquoi la joie est-elle manquante? La joie est manquante parce que nous faisons les choses par contrainte, pas par amour. Nous faisons les choses par obligation, pas par amour pour le Seigneur. Dieu cherche les gens qui marchent comme lui, qui sont à son image, qui manifestent le plus d'amour, qui font les choses par amour plutôt que par contrainte. Lorsque les choses sont faites par amour, comme je disais, il y a plus de joie à donner, à faire, à poser comme acte. Mais lorsque nous faisons les choses par crainte, la joie sera manquante. Alors nous nous posons la question, est-ce que je suis dans la volonté du Seigneur? Parce que si je suis dans sa volonté, je vais refléter la gloire de Dieu. Mon cœur sera dans la joie d'aller dans la maison du Seigneur. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Parce que la première chose à faire, le premier acte à poser, c'est l'amour. À marcher dans l'amour, à avancer dans l'amour, à manifester l'amour de nous, de Dieu aux alentours de nous. Quand nous dégageons l'amour, tous ceux qui sont autour de nous sont impactés automatiquement. Pourquoi l'amour et la joie est-elle manquante? Suis-je dans la volonté de Dieu? L'apôtre Paul nous donne le conseil suivant. Parlant de notre travail, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. Lorsque nous exerçons le ministère,
La première personne qui doit être dans la joie, c'est le Seigneur. Cherchons l'approbation de Dieu, la volonté de Dieu. Cherchons à plaire à l'Éternel. Marchons comme il nous dit de marcher. Ne cherchons pas l'approbation des hommes. Parce que les mêmes qui vous ont élevé hier, c'est les mêmes qui vont vous abattre le lendemain. L'homme est de nature changeante, d'humeur versatile. L'homme change au gré de ses intérêts, mais l'Éternel reste toujours fidèle. C'est pourquoi Paul nous donne un conseil. Et il dit ceci: tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur, et non pour les hommes. Ne cherchons jamais l'approbation des hommes. J'ai connu des hommes et des femmes qui sont prêts à vous élever, mais qui sont aussi prêts à vous abattre. Et ceci se passe dans le corps de Christ. Cherchons premièrement à faire plaisir à Dieu parce qu'il est fidèle. Son amour ne connaît aucune variante. Mais l'homme marche dans l'ingratitude, marche au gré des intérêts. Écoutons le conseil de l'apôtre Paul. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Colossiens 3, le verset 23. Et puis aussi, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant une seule chose, que notre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Colossiens 15, le verset 58. Tout ce que nous posons comme acte, aura sa récompense. Donc, ne cherchons pas à calquer sur un homme, à copier sur un homme, à faire plaisir. C'est vrai que parfois tu exerces du ministère dans des moments difficiles. Mais souviens-toi d'une chose, la récompense ne se trouve pas sur terre. Non. Elle t'attend dans les cieux et elle t'attend dans l'éternité. C'est pourquoi nous devons plaire au Seigneur. Nous ne pouvons pas poser un acte parce que nous avons été par vengeance. Non. Nous devons poser un acte pour plaire au Seigneur. L'apôtre Paul nous dit ceci: mes frères, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. 1 Corinthiens 15, au verset 58. Rappelons-nous que l'espérance de la résurrection donne son sens à tous nos efforts et à tous nos sacrifices qui ont été accomplis pour l'œuvre. Le Christ n'est pas mort en vain. Non. C'est parce que tout ce que tu fais doit avoir un sens. Et le véritable sens des actes que tu poses, du ministère que tu fais, est basé sur la résurrection du Seigneur. C'est lui notre espoir. C'est lui notre appui. Nous ne pouvons chercher appui ailleurs. C'est lui la source de ton espérance. Et c'est l'acte qu'il a posé à la croix qui nous a justifiés et par lequel nous pouvons dire que tout a été accompli. Aucune œuvre qui est faite en son nom ne vaine à la lumière de la gloire et de la récompense éternelle. Alors comment ne pas le faire? Faire une œuvre, mais une œuvre remplie d'amour,
Tout ce que nous posons comme acte a une récompense. C'est pour ça que nous devons nous battre pour entrer en possession de notre héritage. Nous n'avons pas à combattre ni un ministère contre un autre, à jalouser un enfant de Dieu contre un autre. Mais nous devons chercher la récompense éternelle. Les combats inutiles dans l'Église ne font que retarder l'Église et l'accomplissement des prophéties de certains fidèles. Ce qui est important, c'est de chercher l'héritage. C'est pourquoi tout ce que nous faisons, tout acte que nous posons par amour, aura sa récompense. L'héritage sera la récompense de tous ceux qui auront travaillé, posé des actes par l'obéissance à Dieu, mais en marchant plus dans l'amour. Et il y a une récompense, frère, aux actes que tu poses, aux œuvres que tu es en train de faire. Le Seigneur ne te laissera pas en vain. Il a déjà préparé ta récompense. Non, il a préparé quelque chose pour toi, frère. Donc, ne sois pas dans le désespoir. Ne te dis pas que je n'avance pas, que je recule. Il a déjà préparé quelque chose de fort et quelque chose qui t'attend. Donc, tout ce que tu fais, remplis-le d'amour. Que chacun de nos actes ait l'empreinte de l'amour du Christ. Et en plus, l'empreinte de notre amour pour Christ. Paul nous rappelle que Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail. Et l'amour que nous avons montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints, nous disons que chacun de nous montre du zèle dans ce qu'il pose comme acte. Chacun d'entre nous, posant un acte, doit manifester l'amour. Parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons par amour pour le Seigneur. L'homme ne mérite pas qu'on s'attarde, parce que je nous dis à la fois que ce que nous posons comme acte a déjà une récompense. Mais nous devons le faire par amour. Ne recherchons pas à ce que nous soyons adulés des hommes, parce que nous allons être déçus. Le seul qui est fidèle, c'est le Messie. Que Dieu nous bénisse.